ramasse des aliments qui sont en fait destinés à être jetés. Et c'est dommage, et parce qu'il y en a beaucoup des légumes et des fruits entre tous ces caisses-là qui sont dignes à être vraiment mangés. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Nous allons parler aujourd'hui d'une association créée en 2020, The Human Front, ou en hébreu, Achazit HaEnoshi. Alors vous allez vous demander de quoi il s'agit. Bien, c'est tout simplement une association pour récolter de la nourriture, fabriquer des repas, qui est née juste après le Covid. Pour en parler, nous avons une bénévole de cette association israélienne, évidemment, qui est francophone. Donc elle n'est pas née en France. On est ravis de l'accueillir. C'est Michal Itan. Bonjour. Bonjour. Alors, nous aussi, on est ravis que vous soyez avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette très, très belle initiative qui est née, en fait, après le Covid. Alors, que je vous dise encore, que c'est une association, vous avez bien dit, qui était née au plein cœur de l'épidémie. Et il y a un groupe de personnes qui ont fondé cette organisation. Moi, je ne suis pas parmi eux, mais je parle quand même à cause du fait que je participe dans l'activité bénévole. Et l'organisation a été fondée avec l'intention d'améliorer la vie sociale et de créer une type de quelque chose alternatif pour aider à contribuer à la croissance de la bienfaisance on fait quelque chose de très important et pour aider à la société et pour contribuer pour aider les gens qui ont faim surtout les gens dans le besoin et qui ont faim, et il y en a beaucoup de gens comme ça surtout dans cette époque et dans le monde entier, mais en particulier dans nos communautés ici à Jérusalem. Alors, ce qui est très particulier à votre association, c'est que les fondateurs, je crois que c'est Ola Savchouk et Nili Fingelrent, voilà, vous l'avez mieux dit que moi. Il y en a d'autres aussi, oui. Ils ont décidé en fait d'aller où la nourriture se trouve. Oui. C'est ça qui est assez intéressant, et où on jette de la nourriture. Oui. Et il y en a beaucoup de gaspillage et ce que nous faisons, c'est que nous arrivons au marché. Il y a des marchés en gros, des marchés où il y a toute une quantité, des grossistes. Le chouk sitonai en hébreu, c'est ça? Oui, chouk sitonai, où on ramasse des aliments qui sont en fait destinés à être jetés. Et c'est dommage, et parce qu'il y en a beaucoup des légumes et des fruits entre tous ces caisses-là qui sont dignes à être vraiment mangés. Bien sûr. Donc vous allez là-bas, enfin pas vous personnellement, mais il y a des bénévoles qui sont, on va dire, dont la mission est d'aller récolter ces fruits et ces légumes. Oui. Il y a des accords avec, j'imagine, les commerçants du marché? Oui, on les connaît bien et on les connaît bien. Et puis, on arrive au marché, on fait la récolte, et puis tout ce qui est récolté est après ramené dans une école. Et l'école s'appelle Beit HaSefer HaNisuyi. Et l'école nous a donné l'espace pour travailler avec ce que nous récoltons là. Donc, c'est-à-dire que quand vous récoltez la marchandise, vous devez faire forcément un tri, parce que vous ne faites pas que redistribuer des fruits et des légumes, Non, pas du tout. Vous fabriquez, vous cuisinez des repas. Oui, il y a deux choses qu'on fait avec les fruits et les légumes. Et aussi, il y a parfois des choses qui arrivent, des pains et tout ça qui arrivent des boulangeries. Et ce que nous faisons, c'est tout d'abord la valorisation et le tri des fruits et des légumes. Et ça se passe le lundi, normalement, lundi après-midi, entre 3h et
les 6 heures. On fait le triage et puis on prépare les caisses des légumes et des fruits pour être présentés et pour être bien sûr après distribués à des personnes dans le besoin. Tout est gratuit, bien sûr. Gratuit. Tout est gratuit. Oui. Alors évidemment, il y a des associations qui aident ces personnes-là, c'est comme ça que vous les trouvez, mais il y a aussi parfois des gens qui ne sont sur aucune liste, qui arrivent de nulle part, qui ont faim, qui connaissent l'adresse. Donc d'ailleurs, je vais la redonner. C'est Rehov Hillel pour l'école, c'est Bet Sefer à Nissoui. Et là-bas, tous les lundis, qu'est-ce qui se passe à 17h30 ? À 17h30, il y a des représentants des différents groupes de la société qui sont dans le besoin des aliments que nous récoltons et que nous préparons pour eux. Et il y a des personnes, par exemple, des personnes qui représentent des personnes âgées ou bien des personnes... qui sont... des mamans célibataires. Les mamans célibataires et aussi des réfugiés. Des réfugiés d'Afrique, par exemple ? Par exemple, oui, il n'y en a pas... il y en a quelques-uns, ouais, il y a bien besoin sûr, pour eux bien aussi. sûr. Et ils sont très contents de pouvoir avoir une place où ils peuvent arriver justement pour prendre... Ils prennent le repas ou les fruits en fonction de... Oui, les repas, qu'ils veulent. à ce point, ce sont des fruits et des légumes qui ne sont pas préparés en tant que repas, mais ils sont bien rangés dans des caisses. C'est nous qui faisons ce travail et après, ils ramènent avec eux tout ce qu'ils ont besoin. Et c'est pas seulement ça, c'est que nous aussi, il y a des personnes dans notre organisation qui font le transport. Oui, c'est ça, il y a des personnes qui ne peuvent pas arriver. Par exemple, des personnes âgées ont un problème de transport. Oui. Donc vous livrez, vous faites les livraisons. Oui, ça aussi. Ça se fait aussi le lundi. Et les personnes savent déjà que lundi, ils recevront tout ce dont ils ont besoin. Et alors, pour les repas chauds, enfin les repas qui sont cuisinés, on vient, on prend ? Les repas, on prépare, ça c'est autre chose encore, puisqu'il y a chaque le vendredi matin, dès 8h jusqu'à, avant Shabbat, bien sûr, à 3h après-midi, on cuisine, on fait la cuisine et après il faut tout ranger, tout ça, comme c'est une école et il faut tout ça c'est le travail des bénévoles, mais en tout cas vous cuisinez vraiment, quoi. Oui, des repas magnifiques, vraiment et on fait la distribution des repas. Il y a une dizaine de repas qui sont distribués chaque semaine. Chaque semaine, il y a il y a jamais, quand il neige, quand il pleut, il y a toujours... Je crois que vous avez 60 repas par semaine. N'importe quoi, on fait de son meilleur pour vraiment faire sortir la plupart, beaucoup pour aider les gens repas. Au maximum. Oui. Et vous faites le maximum pour sortir beaucoup, en tout cas le plus de repas possible. C'est fou. Alors, ces repas du Shabbat, il y a de la viande aussi ou c'est toujours fruits et légumes ? Non, c'est toujours c'est végan quand même. Vegan, oui. Alors, c'est le but aussi. C'est un autre but de cette organisation. C'est de manger vegan. Mais manger vegan, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment très bien savoir cuisiner. Vous avez des pros de la cuisine végane ? Oui, nous avons vraiment des personnes qui savent cuisiner. Et vous pouvez toujours regarder le site de Chazit Enoshit. Il y a des photos merveilleuses. Mais les photos, ça se ne mange pas. Il faut vraiment voir ce qui est créé là. C'est pour croire. C'est comme un petit miracle. Bon, et bien que ce ne sont pas des chefs étoilés du guide Michelin et tout ça, mais ils savent cuisiner et chaque délicieux. semaine,
n'importe quoi. Il y en a des repas qui sont distribués et sont très bien emballés et tout ça. Et, donc vous êtes fiers en tout cas d'être bénévole dans cette association, ça se voit. Très fiers, oui. Est-ce qu'il a besoin d'autres bénévoles? C'est peut-être l'occasion, puisque voilà, nous sommes ensemble. Voilà, on espère qu'on nous écoute. Absolument, absolument. C'est quelque chose qui sera vraiment incroyable. Nous avons un très grand besoin toujours de faire la connaissance, tout d'abord des personnes nouvelles. Et tout ce qu'il faut pour ça, c'est un très grand patient pour vraiment contribuer à la société, de faire quelque chose qui va mettre, je vous le jure, que ça donne beaucoup de plaisir. En tout cas, pour moi, ça donne du plaisir et on rencontre beaucoup de personnes. On est dans une communauté, quoi. Et en plus, c'est très bien pour les francophones pour apprendre l'hébreu. Parce qu'on parle hébreu, forcément. Oui. Et c'est pour ça, forcément, que c'est moi, j'ai pensé à ça et j'ai dit au groupe que c'est comme il faut vraiment penser aux Olim, puisque c'est eux qui peuvent faire beaucoup des choses. Ils peuvent contribuer. C'est comme un miracle, quoi, que de quelqu'un, des nouvelles arrivants. Et c'est quelque chose que ça n'arrive pas seulement en Israël qu'on fasse des choses comme ça, mais pour les Olim, ça sera très spécial de faire exactement ça en Israël, puisque c'est une... C'est-à-dire que ça a plein de sens. Oui. Voilà, c'est une opportunité, ça a du sens de rendre un peu ce qu'Israël a donné aux nouveaux immigrants. Alors, je crois qu'il y a de la place au moins pour encore une centaine de bénévoles et on peut tout faire. Hein. On peut prendre la voiture, cuisiner, faire le ménage. Il y a beaucoup de choses à faire. Aller faire les courses le matin chez les grossistes. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Bon, en tout cas, vraiment, on voulait beaucoup vous remercier. Voilà, parce que c'est sympa d'avoir pris du temps pour nous faire découvrir cette très belle association. Merci à vous. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.